Voici l'année personnelle 8. Ah ben, après l'année personnelle 7, où on était, je veux dire, relativement bien, en repos, calme, tranquille. Eh ben, l'année 8, ici, après une année paisible, c'est une année, je veux dire, qui va être, je veux dire, assez mouvementée, parce que c'est de nouvelles ambitions qui vont intervenir. Vous allez être poussé par quelque chose d'une forme un petit peu surnaturelle, qui est par les vibrations des nombres, et ici, celui de 8. Et donc, c'est un double, le double du 4. Donc le 4, l'année 4, on a travaillé très difficile, très difficile. On a voulu organiser, etc. Mais c'était une année de labeur. Bah, ici, elle est deux fois plus. Mais bon, c'est bien vécu, bien sûr. Et si vos années, vous les avez bien vécues, comme je l'ai dit précédemment, donc euh, si l'année 1, vous avez bien fait les choses seuls, en année 2, vous étiez en duo, l'année 3, vers les autres, l'année 4, le travail, l'organisation, etc. L'année 5, hop, les loisirs, on s'amuse, etc. Pour que l'année 6, on prend les responsabilités, on prépare le petit foyer, etc. L'année 7, on prend le repos et on fait le bilan. Maintenant, si ça a été fait, l'année 8 va être merveilleuse. Donc là, à ce moment-là, ici en année 8, c'est une année hyper active. On récolte en fait ce que l'on a semé durant les 7 années précédentes qui ont précédé la 8. Donc sur le plan professionnel, on va dire qu'il va y avoir au niveau de la carrière une promotion. Bien souvent, on a des promotions. Des changements positifs, mais je veux dire, où on monte de grade. Hein, c'est pas des changements de travail. Ça pourrait être éventuellement possible. Mais là, on règle général par rapport au 8, et bien sûr, c'est en fonction de chaque mois et aussi d'autres intervenants. Bon, en parlant uniquement de cette vibration de l'année personnelle, c'est le côté promotionnel qui va intervenir. On évolue dans sa carrière. Alors, l'année va être tablée sur la qualité de vie. Donc ici, si maintenant on l'a vécu négativement, si on n'a pas fait les choses qu'il fallait dans les années précédentes, si on a loupé le coche, comme on dit, eh ben, on peut tomber dans les procès, on peut aussi avoir des problèmes de santé. Souvent, on recense à 90%, là, je veux dire hypothétique, mais qui est quand même relativement probable. Donc il y a 90% d'opérations que l'on a recensées, ou d'accouchements, les accouchements. Donc ici, si en année 2 ou en année 6, vous avez été négligent, vous risquez d'avoir des petits pépins à ce niveau-là, au niveau des procès et au niveau, je veux dire, de tout ce qui est en rapport avec la santé. L'année 8, c'est aussi l'année des mariages, mais ça peut être aussi l'année des divorces si vous avez bien fait les années 2 et les années 6, l'année 4 évidemment. Là, ben, le mariage est positif. Donc, mais ça peut, si c'est négatif, c'est des divorces évidemment. L'année 8, sur le plan, je veux dire, là, un peu plus financier, bien vécu évidemment, là, c'est de l'argent qui va rentrer. Mais ça peut être des dons, des héritages, des legs, etc. Mais ça peut aussi, par les promotions, ça peut aussi de l'argent qui va intervenir, oh, je ne sais où, mais il y a de l'argent qui rentre, beaucoup de rentrées financières. En tout cas, bien vécu. Si mal vécu, évidemment, si vous n'avez pas fait les choses comme il fallait dans les années 2, 4 et 6, alors là, il risque d'avoir des petits problèmes, des soucis au niveau de la justice, que ce soit avec vous, des procès, etc., que ce soit des problèmes de maladie ou des problèmes familiaux, des séparations, des ruptures, des disputes, etc. etc. Donc ici, faudra faire très attention au niveau, je veux dire, des contrôles fiscaux. Donc il faudra être prudent et il faudra faire, je veux dire, attention, je veux dire, à ne à bien réaliser ses affaires et à ne pas être négligent. Hein. Donc très, très prudent au niveau financier en année 8. Car l'année 8, pour les personnes, quelles qu'elles soient de toute façon, au niveau administratif, impôts, etc., il y a des risques de contrôle fiscal, TVA et tout ce qui s'ensuit. Donc si vous avez été, je veux dire, bien organisé, surtout en année 4, puisque c'est le doublé du 8, alors vous n'aurez pas de problème. Si vous avez été négligent, vous risquez des amendes. Alors c'est une bonne année pour les relations bancaires. Si vous voulez un prêt, bon, il n'y a aucun problème, vous l'aurez. Bien sûr, si vous avez bien vécu l'année 4. Donc là, c'est une année d'abondance, on va dire. On est souvent aussi
entourer des avocats. Si on est en procès, bah, on va le gagner, bien vécu évidemment. Au niveau affectif, là c'est une vibration d'équilibre et de justice, donc là c'est toujours tout bon par rapport avec le partenaire. Donc là on va essayer de trouver des échanges, un équilibre, je veux dire tout ce qui est au niveau d'équilibre et tout ce qui est juste au sein du couple. Le couple va être mis en valeur dans la mesure où le 8 est un nombre de l'infini, donc on va généralement souvent, je veux dire, quand on est un peu plus âgé, on va décider de soit se remarier juste pour la forme, de renouveler ses vœux que l'on dit, donc on est un peu plus dans le romantisme entre guillemets, mais on aime faire aussi la fête hein, quand même un peu plus, parce que le 8 est beaucoup plus festif que le 4 hein, donc c'est le double du 8 mais il y a son côté je veux dire festif, parce que c'est aussi l'année des mariages, l'année des naissances, l'année des baptêmes, bon voilà, donc c'est quand même une année festive. Et donc dans le couple, il y a un côté très festif qui peut se faire. Mais si mal vécu dans les autres années, surtout en 2, en 6, alors évidemment, bah, ce ne sera pas très joyeux. Alors ce que l'on peut dire au niveau de la santé, c'est tout bon si vous... Il n'y a rien de grave. Vous risquez simplement d'être un peu plus affaibli étant donné que c'est une année où il y a beaucoup d'énergie et que vous donnez à fond, et que vous courez un petit peu partout, d'avoir une petite faiblesse et bah, vous pouvez attraper des rhumes et des trucs virales, etc. Donc il faut être prudent au niveau de la baisse d'énergie. Alors évidemment, si mal vécu ou même bien vécu, il peut quand même y avoir des risques, je veux dire, de maladie, ça c'est certain. On peut avoir des maladies graves mais qui seront, je veux dire, guéries. On peut être beaucoup plus fragile, donc je ne peux pas dire quel genre de maladie que vous pourrez avoir. Donc voilà, il y a maladie, ça, si mal vécu, si mal soigné dans les années avant, c'est pas prêter attention. Si vous avez fait des excès, là vous allez le payer en année 8. Et alors il y a des risques bon, relatifs très, très, très conséquentes, à 95% d'opérations en année 8. Alors les accidents un petit peu en tout genre, donc il faut faire très attention à ce niveau-là. Donc quand vous êtes en voiture, encore beaucoup plus de vigilance. Mais les accidents, c'est surtout quand vous êtes en hauteur, donc que ce soit sur une échelle ou que ce soit sur un toit, etc. En fonction de votre travail, évidemment, soyez prudent et redoublez de vigilance. Voilà ce que je pourrais dire pour l'année 8. Donc voilà, nous allons achever l'année 8 et nous allons maintenant entamer l'année 9, le dernier cycle. Je vous remercie, à tout de suite.